mission, SPAI a rendez-vous avec Pissac, une ville au cœur de la vallée sacrée, dont l'objectif de cette mission est d'apporter du matériel de secourisme, évidemment, en faisant don d'une ambulance. Au terme de 5 jours de formation qui s'effectueront exclusivement l'après-midi de 14h à 19h, pour des raisons de commodité, puisque sur Pissac, nous avons affaire qu'à des sapeurs-pompiers volontaires. Donc, l'équipe de SPAI, composée des 6 hommes, interviendront tout au long de la semaine pour former les sapeurs-pompiers de Pissac aux différents gestes de secours, aux techniques françaises, grâce à l'apport de matériel et aux dons effectués. C'est près de 214 kg de matériel qui ont été apportés, plus une ambulance. Au terme de cette formation, les sapeurs-pompiers de Pissac seront autonomes sur l'ensemble de leur territoire, ici au cœur de la vallée sacrée. Bonjour à tous, donc nous sommes arrivés à Pissac, nous allons attaquer la formation en secourisme ce dimanche après-midi. Donc ce matin ça consistait à un petit peu d'hygiène au niveau de la cellule puisqu'elle a fait plus de 1000 km par des routes relativement poussiéreuses, donc on l'a remis un petit peu en état. L'équipement va être mis à disposition des bomberos de Pissac. Ensuite, dans un premier temps, on va présenter l'intégralité du matériel que l'on va mettre à disposition au niveau de la cellule de ce VSAV. Et ensuite, comment l'utiliser. On se calque sur le secourisme tel qu'il est pratiqué en France. Dans un premier temps, comment faire un bilan. Et ensuite, au fur et à mesure des journées, en fonction de leur évolution, utiliser la totalité du matériel pour arriver en fin de semaine sur les cas les plus complexes, à savoir tout ce qui est massage cardiaque externe associé à une ventilation artificielle, utilisation du DSA, toutes les attelles que nous avons à disposition, les matelas coquilles, donc la totalité du matériel sera revue sur l'intégralité de la semaine. Et la dernière après-midi est réservée uniquement à l'hygiène VSAV puisque là on a un énorme retard, donc on va essayer de leur faire passer le message pour faire en sorte que cette cellule puisse être préservée dans de bonnes conditions d'hygiène le plus longtemps possible.